Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en mathématiques, notamment un exercice lié à probabilité. Fiche 2, exercice 4. Prépa bac. Une urne contient 10 boules blanches et n boules rouges. N étant un entier naturel supérieur ou égal à 2, on fait tirer à un joueur des boules de l'urne. À chaque tirage, toutes les boules ont la même probabilité d'être tirées. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 20 francs CFA. Et pour chaque boule rouge tirée, il perd 30 francs CFA. Le joueur tire 2 fois successivement et sans remise une boule de l'urne. On désigne par grand X la variable aléatoire correspondant au gain algébrique obtenu par le joueur. On note B1 l'événement. Le joueur tire une boule blanche au premier tirage. Et B2 l'événement. Le joueur tire une boule blanche au deuxième tirage. Voici donc l'arbre pondéré issu de ces différentes informations. 1A. Détermine l'ensemble des valeurs prises par grand X. B. Récopie et complète l'arbre de choix suivant. C. Justifie que P de grand X égale à moins 10 égale à bas de fraction 20n sur n plus 10 facteur de n plus 9. C. Justifie que l'espérance mathématique est strictement positive si n appartient à 2 et à 6. 3. Le joueur tire 20 fois successivement et avec remise une boule de l'urne. Les tirages sont indépendants. Petit a. Justifie que la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge au cours de ces 20 tirages est Pn égale à 1 moins facteur de 10 sur n plus 10 exposant 20. B. Détermine la valeur minimale de l'entier n afin que P soit supérieur ou égal à 0,999. Merci. Passons à la correction. Après lecture et relecture, quelles sont les différentes informations que le sujet vous ont inculquées? Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 20 francs. Gagner 20 francs, c'est de mettre 20 francs sur mon argent. Pour chaque boule rouge tirée, il perd 30 francs. Perdre 30 francs, c'est d'enlever 30 francs dans mon argent. Perdre serait comptabilisé par moins et gagner serait comptabilisé par plus. Parce que gagner quelque chose, c'est d'avoir plus sur ce que tu avais. Perdre quelque chose, c'est d'enlever quelque chose sur ce que tu avais. Alors, chers amis, on nous dit de déterminer l'ensemble des valeurs prises par grand X. Ce n'est pas une mince affaire, mais il faudrait calculer les différentes informations. On nous dit, lorsque nous voyons 1, nous sommes au premier tirage. Si nous voyons 2, nous sommes au second tirage. Si nous voyons B, nous parlons de boule blanche. Si nous voyons B bas, nous parlons de boule rouge. Si nous voyons l'indice 1, c'est qui a eu lieu le premier tirage. Si vous voyez 2, c'est qui a eu lieu le second tirage. Dans ce cas, que représente B1? Boule blanche au premier tirage. Que représente B1 bas? Boule rouge au premier tirage. Que représente B2? Boule blanche au second tirage. Que représente B2 bas? Boule rouge au second tirage. Chers amis, on revient sur cette information. Pour chaque boule blanche tirée, il gagne 20 francs. Si la boule est blanche au premier tirage,
tu vas gagner 20 francs. Si au second tirage, encore la boule est blanche, tu vas gagner 20 francs. Mais si la boule, chaque boule rouge tirée, il perd 30 francs. Si la boule est rouge, tu perds 30 francs. Si la boule encore est rouge, tu perds 30 francs. Comment vont se comporter les valeurs prises par grand X? Au premier tirage, j'ai tiré par exemple boule blanche. Et au second tirage, j'ai tiré boule blanche. J'aurai boule blanche au premier tirage. Et au second tirage, boule blanche. On fera pour calcul. Premier tirage, si la boule est blanche, c'est 20 francs que je gagne. Au second tirage, si la boule est blanche encore, je gagne 20 francs. Constat, 40 francs. Si au premier tirage, la boule est blanche, mais au second tirage, la boule est rouge, dans ce cas, je fais B1 et si la boule est blanche, je suis sauvé. Si la boule est rouge, je dois perdre. Dans ce cas-là, c'est comme si c'est B1 plus le deuxième tirage. Maintenant, lors de mon calcul, B1 représente avoir 20 francs gagnés, mais B2, c'est les boules rouges. Alors, quand tu as boule rouge, c'est que tu as perdu. On perd 30 francs, signifie on enlève 30 francs. Peut-être que au premier tirage, la boule était rouge. Et au second tirage, la boule est restée blanche. Rouge au premier tirage, moins 30 francs que je perds. Blanche au deuxième tirage, je gagne 20 francs. J'obtiens moins 10. Peut-être que au premier tirage, ma boule est rouge. Et au second tirage, ma boule est toujours rouge. Je perds 30 francs et je perds 30 francs. J'aurai donc à perdre moins 60 francs. Alors, quelles sont donc les valeurs prises par grand X, chers amis? Les valeurs prises par grand X sont les suivantes. X prend l'univers qui est égal au plus petit, moins 60, qui est égal au plus petit, moins 10, et au plus grand, 40. Voici donc les valeurs prises par grand X. B, simple, représente boule blanche. B bas, boule rouge. 1, premier tirage. 2, second tirage. Premier tirage, je tire blanc. Au second tirage, je tire blanc. Je gagne 40 francs. Chers amis, le cœur de notre exercice était basé sur ça. Autre information, le joueur tire 2 fois successivement. Voici pourquoi il a tiré ça et ça, tiré ça et ça. Car il s'agit de 2 fois successivement. Nota bene, on nous dit dans le sujet qu'une urne contient 10 boules blanches. On a 10 boules blanches. Et on a N boules rouges. Selon vous, le total serait combien? Vous avez 10 boules blanches et puis N boules rouges. Si jamais on avait 10 boules blanches et puis 2 boules rouges, on allait dire au total ça fait 12. Donc si on a 10 boules blanches et puis on a N boules rouges, c'est qu'on le total on a quoi? On a 10 plus N. Parce qu'une fois que le N est connu, on peut connaître en réalité la valeur exacte. Mais si le N s'appelle toujours N, on aura 10 boules blanches complétées à N boules rouges. On aura donc un total de 10 plus N. Parlons désormais à présent de la deuxième question appelée question B. L'on nous demande de recopier et de compléter l'arbre de choix. Chers amis, comment compléter? Du fait que le professeur a dit que on tire successivement sans remise. Si nous tirons successivement sans remise, si avant on avait 10 boules,
on aura combien de boules par la suite? On aura 9 boules. Pourquoi? Parce qu'il y a une boule qui va rester toujours au dehors. Donc, si on a 10 sur n plus 1, c'est que le total d'ici, là, on aura aussi quoi? On aura n plus 10. Parce que ça, c'est l'ensemble des boules. Maintenant, ici, la boule, on a 10 boules. Ici, 10 boules comme blanches. On aura combien de boules rouges? Le sujet a signifié qu'on a n boules. 10 boules blanches, n boules rouges. Ici, comment procéder? Si une boule est tirée, cette boule-là ne doit plus revenir. Alors, si le total était n plus 10, et puis il y a une boule blanche qui est toujours au dehors, alors le total serait combien? N plus 9. Alors, s'il y a n plus 9, c'est qu'il y a une boule blanche qui est restée au dehors. Alors, le total, 9. Les boules rouges n'étant pas tirées seraient toujours n sur n plus 9. Et pourquoi? Quand il y a une boule blanche qui est déjà au dehors. Si la boule blanche est 10 parce qu'elle n'a pas été tirée au premier tirage, c'est la boule rouge qui a été tirée, alors que deviendra donc ce nombre situé là? On a dit que B2 bas représente les boules rouges. Si la boule rouge a été tirée, c'est qu'on doit diminuer une des boules rouges. On aura n moins 1 sur n plus 9. n plus 9 signifie que la boule rouge a été tirée première fois, alors au total, on n'aura plus de boules rouges. On aura une boule qui serait au dehors. Alors c'est dans ce cas que si on veut bien faire le calcul, on fait n moins 1 plus 10. On aura donc n plus 9. Parce qu'il y a une boule rouge qui est déjà au dehors. Alors voici pourquoi avant on avait 10 plus n. Mais du fait qu'une boule rouge est restée au dehors, alors le total ne serait plus 10, mais plutôt 9 plus n. Et là, comme avant on avait n, si une boule rouge a été tirée, on va diminuer de 1. Voici donc l'arbre qu'on devait retenir. Alors, la probabilité de B2, sachant que B1 bas est réalisé, la probabilité de B2 bas, sachant que B1 bas est réalisé, est égale à n moins 1 sur n plus 9. Est-ce qu'on suit? Je suis. Alors, dans ce cas-là, on aura donc à dire tout simplement on aura à dire que l'arbre a été représenté. C'est la suite de notre question qui nous intéresse. C. Justifions que P de x égale à moins 10 vaut 20n sur n plus 9 facteur de n plus 10. Pour avoir x égale à moins 10, on a remarqué que ça devait correspondre à tirer B1 au premier tirage et B2 bas au second tirage. Voici dans le cas où on avait eu moins 10. Ou du moins à tirer B1 bas au premier tirage et à tirer B2 simplement qui nous donnait moins 10. Alors, on va regarder dans l'arbre l'endroit qui parle de B1 et B2 bas et l'arbre qui parle de B1 bas et B2. On aura Px égale à moins 10 serait donc à la probabilité de tirer B1 au premier tirage et au second tirage B2, ou bien la probabilité de tirer B1 bas et au prochain tirage de tirer B2. Alors, Px égale à moins 10 serait donc B1 qui fait 10 sur n plus 10 et maintenant là multiplié par B2 bas qui fait n sur n plus 9 ou bien B1 bas qui fait n sur n plus 10
fois B2 qui fait 10 sur n plus 9. Dans ce cas, Px égale à moins 10 serait donc égal à 10 n ici sur n plus 10 facteur de n plus 9 et là 10 n sur n plus 10 facteur de n plus 9. Une fois c'est fait, le dénominateur étant commun, on fera 10n plus 10n. Nous obtenons par la suite P de moins 10 égale à 20n sur le dénominateur considéré par le professeur. Il s'agira là de n plus 9 facteur de n plus 10. Cette question vient de finir. Pour x égale à moins 10, il faudrait tirer B1 au premier tirage et tirer B2 bas au second tirage. Ou bien de tirer B1 bas au premier tirage et au second tirage de tirer B2. Alors, passons désormais à la loi des probabilités. La loi des probabilités est de dresser un tableau permettant de calculer les probabilités. Alors, chers amis, pour calculer ça, il faudrait donc maîtriser les mêmes informations ici. Alors, pour la loi des probabilités, on aura donc à calculer x et la probabilité de Px égale à xi. Première valeur, on a pris moins 60. La seconde valeur, on a dit moins 10. Et la dernière valeur, on a dit que l'on gagnait 40. Quelles sont les différentes informations à mettre ici? Pour moins 10, nous avons trouvé 20n sur n plus 9 facteur de n plus 10. Et pour moins 60, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver pour moins 60, chers amis? Pour moins 60, si c'est moins 60, c'est que l'individu a tiré au premier tirage B1 bas et au second tirage B2 bas. C'est dans ce cas-là qu'on perdait moins 60. On avait moins 60. Alors, au Px égale à moins 60 équivaut à dire perdre au premier tirage et aussi, c'est-à-dire quoi, boule rouge au premier tirage et boule rouge au second tirage. On aura P de x égale à moins 60 correspondra donc à P de B1 bas multiplié par P de B2 bas, sachant que B1 bas est réalisé. On aura P de x égale à moins 60 égale P de B1 bas qui est égal à n sur n plus 10 multiplié par P de B2 bas, sachant que B1 bas est réalisé, n-1 sur n plus 9. Dans ce cas, P de x égale à moins 60 va correspondre à n fois n qui fait n au carré. N fois 1 fait en réalité moins n avec le moins. Alors n plus 9 facteur de n plus 10. Nous allons donc dire pour moins 60 correspond à n au carré moins n sur n plus 9 facteur de n plus 10. Une fois c'est fait, nous allons terminer en beauté sur 40. Alors, pour 40, qu'est-ce qu'on va retenir? P de x égale à 40 francs obéit donc à quoi? Pour avoir 40 francs, c'est qu'il faut tirer dans un premier temps B1, c'est du boule blanche au premier tirage. Après la boule blanche au premier tirage, il faut aussi tirer boule blanche au second tirage. Inter, boule blanche au second tirage. Donc on aura P de B1 multiplié par P de B2, sachant que B1 est réalisé. Alors P de x égale à 40 correspondra donc à P de x égale à 40. P de B1, on avait dit, ça donne 10 sur n plus 10 multiplié par P de B2, sachant que B1 est réalisé, 9 sur n plus 9. C'est dans ce cas que P de x égale à 40
correspondra donc à 90, 10 fois 9 sur n plus 9 facteur de n plus 10. On aura donc ici 90 sur n plus 9 facteur de n plus 10. Alors, une fois c'est bon, nous allons donc poursuivre. Le tableau est bien rempli. Il s'agissait de la loi de probabilité, la question appelée 2A. On avait dit de déterminer la loi de probabilité. Donc, déterminons la loi de probabilité. Alors, nous allons donc poursuivre. Une fois que ces probabilités sont déterminées, nous allons poursuivre. Parler désormais à présent ici, nous parlons de l'espérance mathématique. L'on nous demande en B de justifier que l'espérance mathématique est E de x qui correspond donc à moins 60 n au carré moins 140 n plus 3600 le tout sur n plus 10 facteur de n plus 9. Alors, chers amis, voici ce qu'on nous demande. Alors, il faudrait savoir que l'espérance mathématique E de x égale à sigma de xi pi. Voici la formule. Donc, on aura E de x égale à moins 60 fois notre n au carré moins n sur n plus 9 facteur de n plus 10. Et après ça, plus moins 10 fois 20n sur n plus 9 n plus 10 plus 40 fois 90 n plus 9 n plus 10. On remarque que tous ont un dénominateur appelé n plus 9 n plus 10. Dans ce cas, chers amis, on aura n plus 9 n plus 10 comme facteur commun. Et maintenant, moins 60 multiplié par n, ça fait moins 60 n au carré, avec n au carré, moins 60 encore, multiplié par moins, on aura donc plus 60 n. Et là, on aura 10 fois 20, on aura donc 200 avec le signe moins qui est ici, ça fait moins 200 n. Après ça, on aura 40 fois 90, on aura 3600. Une fois c'est bon, nous allons donc avoir espérance mathématique qui va se présenter sous la forme de moins 60. Moins 60. Donc, nous allons marquer ça. Moins 60. N au carré. Moins 60 n moins 200 n. Nous allons donc trouver moins 140 n plus 3600 le tout sur n plus 9 facteur de n plus 10. Alors, chers amis, vous voyez bien, pas compliqué, hein? Ça faisait un peu peur, mais il n'y avait rien dedans après. Alors, on nous demande de justifier que l'espérance mathématique est strictement positive si elle appartient à 2 et 6. Alors, nous allons justifier cette information. Donc, là, on nous demande, on va effacer ça, il y a bien sur la feuille. Donc, la question, c'est, nous demande de justifier
que l'espérance mathématique est strictement positive. Si seulement si n est encadré entre 2 et 6. Alors, pour justifier que l'espérance mathématique est strictement positive, il faut d'abord connaître la propriété. E de x est strictement positif, signifie que c'est supérieur à 0. Alors, on a déjà l'espérance mathématique en face de nous. Il s'agit donc de moins 60 n au carré, moins 140 n, et là, plus 3600, le tout sur n plus 9, facteur de n plus 10. Donc, si l'espérance mathématique est supérieure à 0, ça sous-entend que moins 60 n au carré, moins 140 n, plus 3600, le tout sur n plus 9, facteur de n plus 10 est aussi supérieur à 0. À l'aide de preuve de croix, on sait que le dénominateur ici est 1. Donc, à l'aide de preuve de croix, on aura moins 60 n au carré, moins 140 n, plus 3600, qui est supérieur à donc 0. Quand le dénominateur sera multiplié par 0, ça va disparaître. Une fois c'est fait, on aura donc un discriminant qui vaut b carré, moins 4ac. Le discriminant nous donnera moins 140 au carré, moins 4 fois moins 60 et encore 3600. Nous allons donc effectuer le calcul. Alors ici, le calcul nous donnera 883 600. Il y aura la radicale de ça qui nous donne 940. Une fois c'est fait, nous allons donc avoir, comme il s'agit de n, alors discriminant supérieur à 0, alors moins 60 n au carré, moins 140 n, plus 3600, admet deux solutions distinctes qu'on appelle N1. Le N1, on aura moins B, moins racine de discriminant sur 2A. Et quant au N2, on aura moins B plus racine de discriminant sur 2A. Alors, une fois que c'est fait, on aura ici N1 égale moins fois le moins donnera plus. Donc on a 140 moins 940 sur 2 fois moins 60. Notre résultat ici, au début donnait négatif avec négation ici. Donc N1 nous donnera 6,6. C'est-à-dire 20 sur 3. Alors, N2. N2, on aura 140 plus 940 sur 2 fois moins 60. Donc, la calculatrice nous donnera moins 9. Dans ce cas-là, nous allons situer cette information dans un tableau de signes. Tableau de signes. Dans le tableau de signes, si on a eu à calculer un discriminant, c'est que on est dans notre n, avant c'était x, mais on va mettre n maintenant, et ici c'est notre espérance mathématique. Et ici, nous allons mettre moins infini et là plus infini. Quelles sont les deux valeurs trouvées? Moins 9 et puis 6,6, c'est-à-dire 20 tiers. 20 tiers. Qui est environ 6,6. Remplissons donc le tableau ensemble.
on utilisera signe de A moins, signe de A moins et signe contraire. Alors, c'est lorsque n est situé entre 2 et 6 que l'expérience mathématique est positive. Mais en deçà de ça, l'expérience mathématique est négative. Donc, l'on avait demandé de justifier et effectivement, on a remarqué que l'expérience mathématique est positive lorsque nous sommes entre 2 et 6. Nous allons donc signifier ça. L'expérience mathématique est positive entre 2 et 6, ce qui signifie que EN est encadré entre 2 et 6, c'est-à-dire le N peut se trouver entre 2 et 6 pour que l'expérience mathématique soit positive. Alors l'expérience mathématique est positive lorsque nous sommes situés sur l'intervalle. Alors ici, nous pouvons placer 2 et 6. Alors une fois que nous plaçons 2 et 6, nous voyons que dans cette valeur-là, on a donc un signe plus. Alors, on voit que l'affirmation qu'on avait demandé de rechercher est valable. Donc, lorsque n est encadré entre 2 et 6, l'expérience mathématique est au fait positive. Parlons désormais de la prochaine étape qui nous dit désormais que le tirage, on tire 20 fois successivement et avec remise une boule de lune. On tire 20 fois successivement et avec remise une boule de l'urne. Dans ce cas-là, on nous dit les tirages sont indépendants. Du fait que le professeur nous dit que les tirages sont indépendants, on doit savoir que X suit la loi binomiale de paramètres N et P. Alors, du fait que le professeur a dit que les boules que ici il faudrait tirer doivent être rouges, il faut prendre son sang-froid. X suit la loi binomiale des paramètres N et P. Donc, on peut donc écrire comme ça. Alors, ici, après cette information, on a ciblé que N correspond donc à 20 fois. Donc, N, c'est le nombre de fois le boule tiré. Donc, N correspond à 20. Et P ici est le succès. Dans le sujet, on nous dit que ce sont les boules rouges qui vont nous intéresser. Donc, succès, boule rouge. Donc, si ce sont les boules rouges qui doivent nous intéresser, alors nous allons donc situer l'information. Si c'est boules rouges qui doivent nous intéresser, nous allons rechercher seulement que les boules qui sont rouges. Alors, la probabilité qu'une boule soit rouge, on a donc N sur 10. Alors, quel est le succès? Le succès ici correspond donc à N sur N plus 10. Pourquoi? Car ce sont les boules rouges que nous recherchons. Alors, B1 correspond à boule rouge. Et puis B1 bas correspond à boule rouge. Et puis B1 à boule blanche. Si c'était les boules blanches, on allait prendre 10 sur N plus 10. Mais comme il s'agit de boules rouges, voici le succès. Parce que la prochaine question, c'est les boules rouges qu'on doit rechercher. Alors, chers amis, c'est dans ce cas-là que nous allons donc répondre à la question 3A qui nous dit de justifier que la probabilité d'obtenir au moins une boule rouge. Alors vous voyez que le professeur a utilisé au moins.
au cours de ces 20 tirages. Le professeur a utilisé le thème au moins. Si vous attendez au moins ça, vous devez chercher aucun. Si dans un sujet tu attends au moins un, il faut chercher aucun. Alors pour déterminer aucun, dans un premier temps, il faut d'abord utiliser le preuve de Bernoulli à cause de la loi binomiale. Le preuve de Bernoulli, c'est Px égale à K, Cnk, Pk, Qn moins K. Du fait que le professeur a dit aucun, il faut remplacer ce K-là par 0. Car aucun signifie ne jamais, rien. Alors il faut remplacer toujours quand tu attends aucun par 0. Alors si tu attends aucun, il faut remplacer le K par 0. Au moins 1, il faut chercher d'abord aucun. Donc Px égale à 0, on aura C et N aujourd'hui, il s'agit de 20 tirages. Donc serait remplacé par 20 et là 0. Et le succès c'est N sur N plus 10. Une fois que c'est fait, alors l'échec c'est 1 moins le succès. C'est une propriété. Pour trouver l'échec, il faut faire 1 moins le succès. Et notre exposant, ça serait 20 moins 0. Alors une fois que c'est fait, on aura donc si c'était la boule blanche qui était recherchée, vous allez voir que c'était ce côté blanc qui est ici là, il est utilisé. Alors, donc on aura par la suite Px égale à 0. Et dès que par convention, vous devez maîtriser les formules de convention. Ici va donner 1, ici va donner 1, l'exposant c'est 0. Ici va donner 1, 1, et puis il va rester ici, là, 10. La même écriture donnée par le professeur. 10 sur n plus 10 à la puissance 20. Pour ceux qui n'arrivent pas à comprendre pourquoi c'est devenu 10 ici, c'est que si vous faites 1 moins n sur n plus 10, vous obtenez cette valeur. Alors une fois que c'est fait, on vient de trouver aucun. Alors une fois que vous avez trouvé aucun, vous êtes en train de vous poser la question pourquoi lui elle a disparu et lui elle a disparu. Alors par convention, il faudrait savoir que combinaison de n'importe quel nombre appelé peut-être 20 et 0 dans ces 20 là, ça donne 1. La probabilité à la puissance 0 nous donne aussi 1. Voici pourquoi cette écriture seule est restée. On aura 10 sur n plus 10 à la puissance 20. Une fois c'est fait, nous allons donc déterminer la probabilité d'au moins. Déterminons Pn correspondant donc à Px supérieur ou égal à 1. Voici l'écriture appelée au moins 1. Ici dans notre sujet, Pn doit être égal à quelle formule? Pn plus le premier Px égal à 0. La somme des deux probabilités donne 1. Donc Pn serait donc égal à 1 moins Px égal à 0. On aura donc Pn égal à 1 moins. Et maintenant, cette valeur-là, cher ami, correspond encore à notre 10 sur n plus 10, le tout à la puissance 20. Nous allons donc terminer le sujet tout en... Donc si on vous demande de chercher la probabilité d'au moins, vous devez trouver la probabilité d'aucun d'abord. Ça serait très intéressant pour vous. Alors, ici, nous allons déterminer la plus petite valeur de n. La question est de déterminer la valeur minimale de n ou de l'entier n afin que Pn soit supérieur ou égal à 0,999. Alors c'est très simple, il faudrait prendre cette étape-là pour poursuivre. Alors, on aura
PN supérieur ou égal à 0,999 est l'équivalent de 1 moins 10 à la puissance n plus 10 et notre exposant est 20. Dans ce cas-là, supérieur à 0,999. On aura moins 10 sur n plus 10 à la puissance 20 qui est supérieur à 0,999 moins 1. On a donc 10 à la puissance n plus 10 et là, moins 0, on effectue le calcul, ça peut nous donner 0,3 fois 0 ou 2 fois 0. Donc 0,999 moins 1. Ok, une fois c'est fait, nous allons donc avoir ici, moins à gauche, moins à droite, on a 10 à la puissance n plus 10, le tout à la puissance 20 qui est inférieur parce que ça va changer après les soustractions disparaître, 0,01. Une fois c'est fait, 10 sur n plus 10, pour que 20 passe ici, on aura 0,001 à la puissance 1 sur 20. Si vous voulez faire passer 20 ici, ça devient 1 sur ce nombre. Si c'est 4, 1 sur 4. Une fois, vous allez calculer. À l'aide de la calculatrice, sur 20, nous donnons 0,70. On a 10 sur n plus 10 qui donne cette écriture. Nous allons donc faire preuve de croix. 10 fois 1 inférieur à 0,70 fois n plus 10. Nous allons développer 0,70 n et fois 10. Ici, on obtient 7. Alors, pour terminer, on aura à dire que 10 est inférieur à 0,70 n plus 7. Du coup, 10 moins 7 est inférieur à 0,70 n. Alors ici on obtient 3, 0,70 n, où n est toujours supérieur à 3 sur 0,70. Donc nous allons calculer 3 sur 0,7. Ok, nous trouvons 4,28 et 5 derrière. Comme n est un entier naturel et sa valeur, on dit la plus petite valeur, alors n est égal à 5. Pourquoi? Parce que n est un entier naturel qui ne possède pas de virgule, les entiers naturels ne possèdent pas de virgule. Donc, une fois que vous retrouvez cette valeur, la plus petite valeur qui va naître ici, c'est un nombre qui dépasse 4. Alors, vous devez prendre 5. La plus petite valeur de n est donc 5. Chers amis, j'ai été très content de partager cette vidéo de probabilité avec vous. Je vous demande de reprendre le prépa bac. Merci beaucoup.